Attention, et 1, 2 et 3. Elle est méga basique la scène, mais elle me fait plaisir, sachez-le. Bon, Hearthstone, ça fait combien de temps que je n'ai pas fait d'Hearthstone en stream? Ça fait très longtemps, je crois. Je crois que j'en ai même jamais fait sur cette chaîne du Hearthstone. Si mes souvenirs sont assez corrects. Alors, je vais juste essayer de me remettre un peu au milieu, quand même. Voilà. Non, je crois que ça fait très longtemps que j'ai jamais fait de... Enfin, je crois que j'ai jamais fait de Hearthstone sur cette chaîne. J'en ai fait sur l'ancienne. Sur l'ancienne chaîne, j'ai fait un peu de Hearthstone, pas sur la nouvelle. Donc, je vais peut-être vous expliquer en 2 spies en quoi consiste Hearthstone, histoire d'avoir la conscience tranquille. Et de me dire que je vous ai bien fait mon taf, d'accord? On va partir là-dessus. Alors, est-ce que vous avez la scène d'Hearthstone? Hearthstone ne répond pas. On va attendre que le programme réponde, calme-toi. Déjà, vous avez la scène. Normalement, vous devriez avoir le son. Je vais checker si le son est au bon niveau. Attendez, on va attendre. Voilà, Bienvenue dans mon auberge. Voilà. Attends, est-ce que je peux parler 5 secondes pour voir par rapport au son? Voilà. Ok, c'est nickel, vous avez le son nickel. Donc, mesdames et messieurs, Hearthstone, grosso modo, c'est un jeu de cartes classique shit. Et en gros, on fonctionne avec... Je vais voir la boutique 5 secondes, vous me permettez. Ah oui, Ragnarok qui bouge, comme c'est plus la merde. Malganis. Malganis en démonie, j'en ai rien à vous branler. Toi t'es en voleur, Edwin. Kel'Thas. Mais Kel'Thas, je m'en fous maintenant. Nous, l'important, c'est les héros, mais vous verrez pourquoi après. En gros, grosso modo, Hearthstone. J'ai plus aucun truc. Mais j'ai des questions, c'est mes bonnes. Ok, Hearthstone fonctionne avec des decks. En gros, quand on crée un deck, je vais vous montrer rapidement pour vous expliquer vite fait les bases. On va choisir parmi 12 héros. Nous avons... C'est comme des classes, comme dans un jeu de RP en gros. Vous avez un chevalier de la mort, chasseur de démons, etc. etc. Tout ça, ce sont des classes qu'on peut choisir quand on lance World of Warcraft. Hearthstone est tiré directement de World of Warcraft. En gros, c'est un jeu de cartes avec les personnages de World of Warcraft. Donc je vais faire par exemple un deck mage, on va dire. Je vais faire un deck mage. Un deck doit contenir au minimum 30 cartes, sauf s'il y a des cartes qui te disent... Enfin voilà. Sauf exception, un deck normal contient 30 cartes. On va faire un deck à la con, que vous compreniez. Dans les cartes, on a des serviteurs qui vont avoir souvent des types, comme élémentaires ou quoi. On va avoir des sorts, et récemment, les sorts... Enfin récemment. Depuis que je me suis remis, les sorts ont également des types de sorts, etc. etc. On a différents types de cartes. On a des cartes communes qui ont le petit cristal gris à leur centre. On a des cartes rares, qui ont un petit gemme bleu à leur centre, et nous avons des cartes épiques, qui ont une petite gemme violette à leur centre, et des cartes légendaires, qui ont des cartes, enfin des diamants orange au milieu, et le bord de leur carte comme un dragon. C'est d'ailleurs de Hearthstone qui vient le fameux légendaire. Ça vient de ce jeu-là. Donc, grosso modo, dans les règles de base, on fait un deck avec 60 cartes. Il existe une seule carte, qui s'appelle Mystifix le Magnifique. Et grosso modo, on fout une seule carte. Sauf que la carte à elle toute seule permet de créer 12 decks, une pour chaque classe, qui sont spécifiques à Mystifix, et qu'on joue pendant les games. Donc en gros, il y a des decks un peu fun, en gros, il y a des decks fun. Et le but, moi, c'est qu'avec ce deck complètement débile, l'objectif c'est de monter légendaire. Je vais juste vous montrer à quoi ça correspond. Pas je passe pour un... Enfin, je vais passer pour un débile, mais... On est en quoi, là? On est en standard. Vous avez un deck standard, mais vous pouvez toujours en créer davantage dans votre collection. Merci. Donc, nous, on est en bronze. On est le dernier rang de bronze. Je n'ai pas joué de la saison. Une saison, c'est un mois. Bon, laissez-moi vous dire qu'on est le 14 du mois. Jamais je passerai légende ce mois-ci. Tous les mois, c'est remis à 0. Le but, c'est qu'il y a 10 niveaux par rang. Voilà. Il faut aller jusqu'au rang légende. Autant vous dire que c'est quasiment impossible. Autant vous dire que ça va vraiment être un niveau de chillax, d'accord? Voilà, et pourquoi je fais ça maintenant? Parce que Mystifix existe depuis très longtemps. Bah c'est pour une raison que vous allez me dire qui est complètement débile, mais qui compte à mes yeux. Je suis complètement con.
Ça c'est pas grave, c'est un autre level. C'est qu'en fait, Mystifix, avant, ne prenait pas en compte les héros favoris. Parce qu'il y a plusieurs types de héros. Le Chevalier de la Mort, par exemple, il y a le Chevalier de la Mort. Voilà. C'est littéralement le Roi Lich. Tombe sur C'est littéralement un mes persos favoris de World of Warcraft, d'accord? Et on peut avoir des héros alternatifs. Bon, là, par malchance, chance, il n'y a aucun héros alternatif qui m'intéresse. Donc du coup, le héros de base me plaît. Chasseur de démons, il y en a un deuxième. Voyons comment tout cela Voilà. va. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'avais envie de jouer, quand j'ai joué Chasseur de démons, j'avais envie de tomber avec ce héros-là, et pas celui-là tout le temps. Et bien, ils ont fait la mise à jour où ils prennent en compte les héros alternatifs. Voilà. Et qui, en plus, maintenant, pour la majorité, peuvent s'acheter avec des pièces d'or, plus forcément de l'argent réel, donc c'est encore mieux. Voilà pourquoi en druide, on a Lunara, Je suis championne de saut en hauteur. voilà, qui est quand même sacrément sympa. Qu'en chasseur, bah évidemment, on a la reine. Soit ajustée. On a littéralement le meilleur personnage de l'entièreté de World of Warcraft, qui n'a jamais existé, hein. Excusez-moi, mais Sylvanas, c'est le meilleur perso qui n'a jamais existé, c'est factuel. On a en mage. Bon, en mage, il y en a beaucoup que j'aurais aimé. En mage, on a tellement de choix que, en vrai de vrai, je vais pas vous mentir que si j'avais pu avoir Répondez. Tout se passe. Kel'Thuzad avec son petit chat trop mignon, j'aurais adoré. Pour l'instant, malheureusement, je ne l'ai pas, donc on joue avec Medivh, Mes plans prennent forme. qui est quand même très stylé, on va pas se mentir. Voilà. En paladin, À on a votre Yadrin, service. qui est... Pour Shatrat. Merci, qui est plutôt stylé. Et après en paladin, je crois pas avoir vu de personnage à chercher spécialement dans mes souvenirs qui sont spécialement sympathiques à jouer dans mes souvenirs. Oui non, on s'en bat les couilles des paladins. Oui c'est ça, oui. C'était bien ça, je m'étais pas trompé. En prêtre, bon... Bah, C'est le moment de semer le chaos. voilà, avec la même voix française que Amanda Waller, évidemment, dans DC Comics. Voilà, après en prêtre, c'est pareil, il n'y en a pas grand-chose d'incroyable. Enfin, Anduin, je trouve que c'est un personnage catastrophiquement écrit dans ce que je connais de lui. Après, j'ai pas une grande connaissance de World of Warcraft. Hein. Je vais pas faire le mec qui s'y connaît, mais de ce que je connais, je suis pas fan. Donc, on a potentiellement le meilleur personnage prêtre, en tout cas. Ensuite, en voleur, moi je dirais pas trop, peut-être que je repasserai, mais en tout cas, bon stream et bonne soirée. Salut patron, bon stream, bonne soirée, bon courage, et à plus tard patron. En voleur, donc en voleuse, on a Vous ne le regretterez pas. une variante de Valiera, qui est donc le héros de base. Mais je crois qu'en voleur, on a non plus rien de trop fifou en réalité à checker, mais en voleur, ouais, bof quoi. Je check vite fait, pas vous dire de la merde. Ouais, il y a beaucoup de Valira, mais ouais, ok. Non, donc en voleur, on n'a rien de spécial. En chaman, alors en chaman, c'est là où j'en ai le plus. J'ai pris... Rassemblez-vous, l'explosion pyrotechnique arrive. Voilà, j'ai pris une Madame de Feu. En vrai de vrai, en chaman, j'aurais adoré Ragnarok. Je sais pas comment il s'appelle dans le jeu. Comment il s'appelle? C'est Ragnaros ou Ragnar? Il est surtout. Voilà. Ragnaros. Vous m'avez éveillé trop tôt. Voilà. Il est incroyable. Après voilà, on a différentes versions. J'éliminerai toutes les menaces. Là c'est la version où il bouge dans le cadre, enfin voilà. Moi j'aurais adoré avoir Ragnaros, en vrai, mais on attendra un jour de l'avoir peut-être. En démoniste, je crois qu'en démoniste, on va nous à ça. Jaraxxus, connecté. C'est très marrant d'avoir un cyborg dans Warcraft, ça me fait un peu marrer. Je crois que c'est le plus stylé des démonistes, de toute façon, hein, de ce que j'ai à vous proposer. C'est même pas je crois, c'est j'en suis même sûr. Enfin, il y a Rafam. Je verrai. Ok, pas celui-là. Ah, C'est oui, le moment de mettre. il bouge celui-là. Comment j'ai acquis mes articles? Oh, ce n'est pas Ouais, très celui-là, intéressant. qui est potable à la limite. Après, pour le reste, on n'a pas grand-chose d'incroyable, quoi. Et, en guerrier, j'ai quand même... Je vais briser ce monde. j'ai Eldemort, quoi. Qui est le dragon ultime. Voilà. Je me la pète un peu, mais je suis content de mon Eldemort, quoi. Le vol draconique noir. Ma colère frémit toujours. Enfin voilà, on a nos héros. Les decks de Mystifix, il y en a un par classe. Je les connais vite fait, donc on va faire une partie pour que vous puissiez comprendre un peu les bases. Et après on fera de temps en temps des petites games d'Hearthstone en stream, quoi. Voilà comment ça va se passer.
Voilà, tout ça pour présenter 3-4 héros et présenter vite fait le truc. Hearthstone, ça fonctionne comment? Ça fonctionne au mana. Hearthstone, j'y pense, à vous préparer à l'avance, c'est du mana. Chaque tour, on a un mana en plus. Ça va jusqu'à 10 maximum, sauf exception, évidemment. Et puis voilà, je crois qu'on est bon. Hein. Le roi Lich. Alors, je crois que le deck du roi Lich, c'est celui un de deux que j'aime le moins. Tous me serviront dans la mort. Il ne peut y avoir qu'un seul véritable roi. Alors, je vais essayer d'aller vite dans les explications. En gros, le deck du roi de Lich, du chevalier de la mort, c'est de jouer des cartes d'autres classes. Et ça s'appelle École de magie. École de magie, c'est un système quand on joue des cartes qui ne viennent pas, des sorts qui ne viennent pas de notre classe à nous. C'est pour ça qu'on a des cartes druides ici. On va avoir d'autres cartes, etc., etc. Là, le fait qu'on tombe contre un autre chevalier de la mort, c'est pas idéal pour certaines cartes. En vrai, c'est dommage, c'est dommage. Et après, du coup, on a des effets. Plus on lance des sorts qui ne viennent pas de notre deck, plus on a des... Par exemple, cette carte-là, vous voyez, pour chaque carte école de magie, on pioche une carte. Non, on pioche 0 pour l'instant, on n'a lancé aucun sort, mais voilà. Donc lui, il commence, et moi, comme je commence pas, j'ai la pièce. Je vous donne la permission de vous exprimer. Donc je dis bonjour, of course. Hein. J'adorais faire ça quand je jouais à Hearthstone. Je peux jouer avec le décor, c'est incroyable. Vous voyez le décor là? Non, vous voyez pas. Je n'ai que peu de temps. On est dans LK. Chaque classe a également un pouvoir héroïque, en général qui vaut 2 dans la moyenne. Nous, notre pouvoir héroïque, c'est de créer une boule, 1-1, qui a charge, et quand elle a charge, elle attaque directement. Et après, elle meurt à la fin du tour, et ça donne un cadavre. Nous, le but, c'est d'avoir des cadavres également. Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer? Ah, ça, c'est pas mal en vrai. Je crois qu'on en a rien à battre. Dépenser 5 cadavres pour en invoquer une copie. Je n'ai que peu de temps. Avec le vol de vie. En vrai, on va prendre celle-là. Je n'ai que peu Lui, de s'il est temps. F4, de toute façon, il va pas jouer, on va prendre une victoire de plus. Qu'est-ce que je fais? Découvrir un sort de mon deck n'est pas forcément approprié de fou. Pour 3, j'ai quoi? J'ai 200 dans le main. En râle d'agonie. Mon règne Je est meurs à la fin du tour. éternel. Si je lui fais charge, je me dégage d'un en vrai. Mais si je fais ça, je prends un cristal de plus en vrai. On peut tanker 2 dégâts, je pense. Je suis pas trop de ces decks là, je les découvre plus ou moins comme vous. Enfin, je les découvre moins, je les ai joués un peu, mais. Ah oui, ça reprend de. Ok. Une seule dose réglera tous vos problèmes. Une huile de serpent échangeable, je sais plus ce que c'est. Oui, j'adore jouer avec le décor. Alors là, bon courage, hein. Mais 10 ans, je vais le flipper. Tu le passes ton tour, frérot? Tu fais ton pouvoir héroïque, mon gars? C'est insupportable, les gens qui jouent la corde, là. C'est quoi, ça? Ah, putain. Ça inflige un dégât à tous les serviteurs. Ah, mais c'est pas mal, ça. Attendez, je crois que j'ai un truc, là. Enfin, non, j'ai pas un truc. Je peux... Si, j'ai un truc.
si, j'ai un truc là. Il y a un truc à jouer pour pas être trop con. En vrai, je pense que si je fais ça... Préparez-vous à souffrir. Elle meurt à la fin du tour, donc on a un à battre. C'est bon. Into pièce, into serviteur. Divertissement Et là, on prend le contrôle du board, mesdames et messieurs. Je fais genre, je suis un ancien joueur, mais j'y connais rien. Entendons-nous bien que j'ai joué à Hearthstone pendant 2 ans dans ma vie, je crois, et qu'après j'ai fait une grosse pause jusqu'à reprendre relativement récemment. Moi, j'enchaîne le champ de bataille, je ne joue pas forcément au jeu principal. Ma reprise est assez récente, mesdames et messieurs. Sachant qu'en termes de jeu de cartes, bientôt, je sais pas si c'est ce mois-ci ou pas, mais Spam, un jeu développé par le streamer que j'aime beaucoup, la Crocodile, il va sortir un jeu de cartes qui s'appelle Spam. Autant vous dire qu'on va jouer à ce jeu. Vous n'allez pas y passer, hein. On va y jouer à ce jeu, on va y jouer à Spam. Là, le nombre de jeux de cartes présents sur la chaîne va être assez grand, on va faire un petit tri au fur et à mesure. Après, c'est pas... il n'y a pas beaucoup à vraiment tryhard. Ok, on peut piocher 2 cartes, sachant qu'on a un maximum de cartes montées à 10 dans la main. Si on la joue, on passe à 5, on pioche 2 cartes, on monte à 7. Pas forcément super intéressant, là où je pourrais... Ouais, si, c'est peut-être intéressant, on va piocher 2 cartes. Mon règne est éternel. Si, ouais. Après, j'ai envie de faire 300 sauvages pour monter à... Alors, je fais 300 sauvages. Je prends un cristal de plus. Et je fais ça pour avoir un cadavre. Et je joue... agressif ou pas agressif? Je joue pas agressif. On va garder un peu de cartes, on sait jamais. Si on a besoin d'une carte à 1 pour lâcher des dégâts ou quoi. On met qu'on les de côté quoi. Ouais, elle est cramée. Les adversaires aléatoires. Chiant. C'est chiant. Ça reste sur le board. C'est très bien. Un effet bonus aléatoire. On peut découvrir un sort du deck. On peut avoir des sorts très sympas en vrai là-dedans. Oh oui. Oh. On peut avoir des sorts extrêmement sympas. Le côté satisfaisant de jeter un sort et de faire hop, tu n'as plus rien. C'est kiffant. Non, passer à 4. Ok, je vois ce que ça fait. Il me fait des points de dégâts très directs. Bon, j'arrête mes conneries, il va falloir que j'invoque mes trucs. Je peux laisser des soins? Ouais, pas beaucoup de soins en vrai. En vrai, je vais lâcher. Je crois que je suis à 8 de mana. Enfin, en vrai. Je vais me faire du shield avec la rossée. Il monte à 3 mots. Alors, le point de vue du shield sont différents sur certains jeux de mots, mais pas forcément. La différence n'est pas forcément très grande en vrai. Si je la joue, je suis quoi? Je suis à 6. Et je monte à 10 directement. Je suis à 10 cartes. Ça dit quelque chose. Si on pioche plus, la carte est détruite. Sachez-le, je vous donne l'information. Décoration de la classe de votre adversaire qui n'est pas. Ok, on va plutôt se débarrasser au moins d'une carte. Là, on a que des cartes qui nous donnent. Oh, ça c'est fort ça. On va essayer de gagner un peu de temps. Je trouve que gagner du temps, c'est pas forcément ce que je sais faire le mieux. On a 9 cartes. Au prochain tour, on pourra se débarrasser un peu. On a les 5, mais on les a pas les 5, il fait chier. Je me demande si l'aspiration élémentaire n'est pas le meilleur truc. En gros, ça invoque des 4-5 avec des trucs différents. On peut avoir bouclier divin qui encaisse les premiers dégâts subis, vol de vie pour nous donner de la vie, authenticité pour tuer n'importe quel serviteur qui prend des dégâts avec ça, réincarnation, ça se réanime avec 1 point de vie, ruée, ça attaque directement, mais pas le héros, que les serviteurs. Insaisissable, ça veut dire que ça ne prend pas les sorts visés. Provocation, ça oblige l'adversaire à attaquer ses serviteurs avant les autres, et Furie des Vents, ça attaque 2 fois. Grosso modo. Après là, je peux le jouer. Si je joue ça, j'ai que 4 sorts en fait.
Là où je pourrais éventuellement... Je peux l'augmenter de 1 si je trouve ça en vrai. Fait exploser un cadavre en infligeant un point de dégâts à tous les serviteurs. Si l'un d'eux est toujours en vie, relance ce sort. On a ça qui est pas mal, hein. Juste que les goulets restent. Vu comment ils jouent, ça va l'air mieux. On a ça. Donc voilà. Donc là, elles ont rué, elles ont pas de charge. Là, elles ont provocation. Et elle a réincarnation. Quand elle prend des dégâts, si elle meurt, elle va se réanimer avec un seul point de vie. C'est plutôt fort, en vrai. Ok, il a fait sa merde. Là, normalement, on a pris un certain avantage, en théorie. Et c'est des élémentaires. Ok. En théorie, j'ai dû prendre un certain avantage. 4 x 5, ça fait 20. On fait du 20 dégâts, on peut le tuer au prochain tour s'il nous les tue pas. Je dépense pas grave. T'es toujours un homme mort pour l'instant. Ok, il a pas mal de fois cette carte là. Alors il a gagné du temps. 4 et 4, 8, 8 et 8, 16. On lui fait 16 là. 16, 19, 22, on le tue. Déjà tous. Voilà, donc ça faut le faire pendant jusqu'au monter au rang légende. Pas faire le mec en mode ouais c'est compliqué mais on va essayer d'aller au bout. C'est compliqué, c'est un fait. C'est forcément compliqué. C'est forcément hardcore, c'est forcément quelque chose de difficile. Là où moi j'aime bien ce défi, c'est que ça a un côté chill, parce que c'est des decks à la con. Mystifix n'est pas un personnage qui est connu pour aller au rang légende. C'est des decks à la con, c'est des decks fun. Moi j'aimerais garder ce côté fun et essayer d'aller au rang légende, d'aller le plus loin possible avec ça. Mais comme je n'ai pas forcément, on va dire, entre guillemets, le temps d'aller faire ça hors stream, quoi, j'aimerais le faire en stream, et donc, garder ce côté un petit peu amusant, et me dire, bon bah voilà, des fois on fait une petite game avec Mystifix. Et là, ce soir, c'était surtout pour vous expliquer vite fait le principe du jeu, comme ça la prochaine fois, on enchaînera les games, etc. etc. Voilà, mesdames et messieurs, ça, c'est fait. Vous voyez, c'est comme les acteurs qui jouent leur rôle, on va dire, au minimum de ce qui est demandé. Nous, hop, c'est une petite croix, c'est fait, Hearthstone. Maintenant, on a la prochaine étape. La prochaine étape est un poil moins jovial, puisque ça va être League of Legends. Par chance, ce n'est pas du League of Legends hardcore, donc ça va aller. Mais c'est pareil, je vais vous expliquer ça tout de suite après la pause, mesdames et messieurs. À tout de suite.